Hello tout le monde. Bon, je vous prends vite fait. Monsieur n'est pas encore rentré. Nous sommes lundi 11 décembre. La fille cherche les dates. Je vous ai fait des petites stories ce matin sur Insta. Là, vous me voyez prête, habillée, douchée, cheveux lavés, tout nickel. Oh, bah c'est... Voilà, hein, petite bouille plutôt sympatoche aujourd'hui. Bon, je me refais un petit café. Et ensuite, oh là là, il faut, vous avez vu ces rides là de 50 ans qui commencent à venir là. On aime. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais faire un petit tour sur ma boîte mail, tout ça. Et je vais voir ce que j'ai à faire. Sinon, je pense que je vais faire un petit peu de couture, un peu d'aquarelle. Comme monsieur est là, je ne sais pas si je pourrai beaucoup filmer. Donc, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On verra. Si je fais des choses, je vous filme. Si j'en fais pas, bah je vous filme pas. Ah, bah oui, c'est logique. Je vous fais des gros bisous. C'est pas que je commence à pas trouver d'idées. C'est que quand monsieur est là, je n'aime pas filmer. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça. Et comme il va être là aujourd'hui, bah voilà. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Écoutez tout le monde, comment allez-vous? Bon, je vous reprends en face cam. Je vous ai amené avec moi, j'avais des petites courses à faire. J'ai surtout pas envie de faire à manger ce midi. Donc, traiteur chinois. Voilà, donc je vais rentrer, je vais préparer. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste à faire sécher. Pas du tout. Juste à faire chauffer. Normalement, je devrais avoir une commande de tissu qui arrive, mais je ne sais pas. Donc, je vais voir ça. J'espère que oui, j'espère que oui. Et après manger, ben, je vais faire un peu de couture. Je vous disais qu'après manger, je vais faire un peu de couture. Mais j'aimerais aussi peut-être... non, je vais faire la couture. C'est un cadeau de Noël, donc oulalalala. Et il faut aussi que je coupe un taporage. Voilà. Oui, il faut que je fasse des cadeaux Noël maison. Donc, bah, faut se bouger les fesses, Cathy. Faut se bouger les fesses. Bon, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris de la salade de taille, donc c'est du chou, hein. Samoussa pour monsieur, moi j'aime pas trop ça. Un rouleau de printemps, on verra, peut-être qu'on partagera. Nem au poulet, trop bon. Et moi je suis très vapeur, donc j'ai pris des gyoza, je sais pas quoi, au poulet et des bouchées aux crevettes. Avec une bonne sauce piquante, je vais faire une petite salade verte et le tour est joué pour ce midi. Voilà, petit repas rapide, simple, efficace. Et on aime, après on va faire de la couture. Je vous prends vite fait, je me suis même pas déshabillée, j'ai tout posé comme ça, vous vous rendez compte? Je suis énervée, j'ai pas ma commande. Ouais.
J'ai fait une petite commande chez Tissu Loli Shop parce qu'il me fallait du noir. J'ai pris du jersey noir, j'ai pris du sweat noir et j'ai pris un autre truc, une popeline de coton. Bah ça, c'est la faute à seau, hein, voilà. Et bah, j'ai pas reçu. Quel dommage. J'aurais pu les laver et les couper et tout. Bon, c'est pas grave. On va se venger sur le stock du tissu. Désolée pour le doigt. Donc voilà, bah écoutez, petit lundi tranquille. Je crois qu'il est bientôt midi, donc bah, on va manger. Plus vite on mange, plus vite je suis libérée pour m'octroyer du temps, finir ce que j'ai à finir. J'ai pas grand-chose à finir, donc je voudrais vraiment la finir aujourd'hui. Et puis voilà, voilà. Eh ben, je vous la montrerai bien évidemment. C'est une chemise. Je suis toujours avec ma chemise Simone. Voilà. Donc je vais la finir et comme ça je pourrai bien la repasser et l'emballer. Comme ça, un cadeau de fait. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, je mets tout ça à chauffer. Et, et voilà. Ah, petite dédicace à mes bombasses. Mmh, j'ai trouvé un semaine. Alors, j'ai ma... Je vous raconte ma vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Pardon. Alors, cette chose, c'est des semaines. C'est une spécialité orientale. Donc, en fait, c'est des grandes, grandes crêpes. Et vous la faites chauffer à la poêle. Parce qu'il y a beaucoup d'huile. Hein. C'est fait avec de la semoule et beaucoup d'huile, et beaucoup d'huile, et beaucoup d'huile. Vous faites chauffer ça à la poêle le dimanche après-midi avec un thé. Vous mettez du miel ou du Nutella, peu importe, ou même salé. Vous pouvez, voilà, un petit oignon, steak haché, du fromage. Vous l'ouvrez, vous le farcissez de ça et vous la mangez. Mais c'est trop bon. Et je sais que mes bombasses, elles adorent ça. Donc ça, c'est une petite dédicace à toi, ma bombasse d'amour. Semaine, oh là là. J'en ai pris qu'un parce qu'en fait, elle a retrouvé quelqu'un qui en fait et elle, ma primeur qui est chinoise, les vend après. Ça, à deux, voire trois, vous mangez facile. Hein. Une, si vous la mangez toute seule, on va dire à 15 heures pour le thé, je vous dis qu'à 20 heures, vous n'avez toujours pas faim. Ah bah ça plombe, hein. Oui, oui, mais c'est tellement bon. Et donc là, elle a retrouvé une personne qui veut bien lui en faire pour qu'elle les vende. Je l'ai payé 2 €, ce qui n'est pas très cher. C'est à peu près les prix, on va dire, surtout pour la région parisienne. Et bah écoutez, je vais goûter ça, je pense, demain après-midi. Je vais le mettre au frigo. S'il est bon, je vais en prendre 5, voire 10. Je mets au congèle et le dimanche, quand j'ai envie d'un bon semaine, bah écoutez, je le sors et je me fais ça avec un thé et c'est un pur régal. Voilà, petite minute bouffe. Vous vous rendez compte que chez Cathy, on aime beaucoup la bouffe quand même. Moi, j'adore manger. J'adore cuisiner. J'adore essayer des recettes. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà à peu près réfléchi pour mon repas de Noël. J'ai 2 solutions. C'est soit on fait une raclette, parce qu'on n'est que 2. Mes enfants font Noël avec leur papa et leur famille du côté du papa. Donc, on sera que 2. Monsieur va travailler, donc j'ai envie de vous dire que voilà. Donc, soit on fait une raclette, et là, on se fait méga plaisir, parce qu'on a un fromager qui a un fromage à raclette, comment vous dire, qui coûte la peau des fesses, mais qui est tellement bon. Et on va aller chercher de la bonne charcuterie chez un boucher en particulier. Pareil, lui aussi, c'est la peau des fesses. Je pense qu'à 2, on peut, voilà, vous voyez, s'en tirer pour une raclette à 2. Allez, en comptant le fromage et la viande, oh, on n'en est pas loin à 80 €. Je trouve que quand même, pour 2, ça, voilà. Donc, c'est soit raclette, ou soit je fais des ballotines de poulet au foie gras avec une sauce foie gras et des petits champignons. Voilà. Peut-être ça, on va voir. Je ne sais pas trop encore. J'hésite, mais la raclette, ça me plaît bien parce que
pas trop de vaisselle. D'être derrière les fourneaux, moi je m'en fous, j'aime bien ça. Quand je suis décidée, j'aime bien ça, ça ne me dérange absolument pas. Et voilà, donc je suis en train de réfléchir, voir le repas de Noël. Et le jour de l'an, en général, je cuisine pas le jour de l'an. Je fais plein de petites amuse-gueules, des petits trucs, des petits machins, du saumon, tout. Et voilà, et je mange mes huîtres pour le 31. Voilà, je mange toujours des huîtres pour le 31. Oh, j'en mange entre 12 ou 24, à moi toute seule. C'est pas bien. Oui, mais je suis bordelaise. Moi, on m'a élevée en aimant les huîtres, en aimant les cèpes, en aimant le foie gras et le confit de canard. Avec ça, j'ai envie de vous dire, si j'ai pas des bonnes bases, je les aurai jamais. Allez, je vous fais des bisous. Je vous prends vite fait, je me suis même pas déshabillée, j'ai tout posé comme ça, vous vous rendez compte? Je suis énervée, j'ai pas ma commande. Ouais. J'ai fait une petite commande chez Tissu Loli Shop parce qu'il me fallait du noir. J'ai pris du jersey noir, j'ai pris du sweat noir et j'ai pris un autre truc, une popeline de coton. Bah ça, c'est la faute à seau, hein, voilà. Et bah, j'ai pas reçu. Quel dommage. J'aurais pu les laver et les couper et tout. Bon, c'est pas grave. On va se venger sur le stock du tissu. Désolée pour le doigt. Donc voilà, bah écoutez, petit lundi tranquille. Je crois qu'il est bientôt midi, donc bah, on va manger. Plus vite on mange, plus vite je suis libérée pour m'octroyer du temps, finir ce que j'ai à finir. J'ai pas grand chose à finir, donc j'aimerais vraiment la finir aujourd'hui. Et puis voilà. Et ben, je vous la montrerai bien évidemment. C'est une chemise. Je suis toujours avec ma chemise Simone. Voilà. Donc je vais la finir et comme ça je pourrai bien la repasser et l'emballer. Comme ça, un cadeau de fait. Voilou. Bon, bah écoutez, je mets tout ça à chauffer. Et, et voilà. Ah, petite dédicace à mes bombasses. J'ai trouvé un semaine. Alors j'ai ma... Je vous raconte ma vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Pardon. Alors, cette chose, c'est des semaines. C'est une spécialité orientale. Donc, en fait, c'est des grandes crêpes. Et vous la faites chauffer à la poêle. Parce qu'il y a beaucoup d'huile. Hein. C'est fait avec de la semoule et beaucoup d'huile et beaucoup d'huile et beaucoup d'huile. Vous faites chauffer ça à la poêle le dimanche après-midi avec un thé. Vous mettez du miel ou du Nutella, peu importe, ou même salé. Vous pouvez, voilà, un petit oignon, steak haché, du fromage, vous l'ouvrez, vous le farcissez de ça et vous la mangez. Mais c'est trop bon. Et je sais que mes bombasses, elles adorent ça. Donc ça, c'est une petite dédicace à toi, ma bombasse d'amour. Semaine, oh là là. J'en ai pris qu'un parce qu'en fait, elle a retrouvé quelqu'un qui en fait et elle ma primeur qui est chinoise les vend après. Ça, à 2, voire 3, vous mangez facile. Hein. Si vous la mangez toute seule, on va dire à 15 h pour le thé, je vous dis qu'à 20 h, vous n'avez toujours pas faim. Ah bah ça plombe, hein. Oui, mais c'est tellement bon. Et donc là, elle a retrouvé une personne qui veut bien lui en faire pour qu'elle les vende. Je l'ai payé 2 €, ce qui n'est pas très cher. C'est à peu près les prix, on va dire. Surtout pour la région parisienne. Et bah écoutez, je vais goûter ça, je pense, demain après-midi. Je vais le mettre au frigo. S'il est bon, je vais en prendre 5, voire 10. Je mets au congèle. Et le dimanche, quand j'ai envie d'un bon semaine, bah écoutez, je le sors et je me fais ça avec un thé. Et c'est un pur régal. Voilà. Petite minute bouffe. Vous vous rendez compte que chez Cathy, on aime beaucoup la bouffe quand même. Moi, j'adore manger. J'adore cuisiner. J'adore essayer des recettes. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà à peu près réfléchi pour mon repas de Noël. J'ai 2 solutions. C'est soit on fait une raclette, parce qu'on n'est que 2. Mes enfants font Noël avec leur papa et leur famille du côté du papa. Donc, on sera que 2. Monsieur va travailler, donc j'ai envie de vous dire que voilà.
Donc, soit on fait une raclette, et là, on se fait méga plaisir, parce qu'on a un fromager qui a un fromage à raclette, comment vous dire, qui coûte la peau des fesses, mais qui est tellement bon. Et on va aller chercher de la bonne charcuterie chez un boucher en particulier. Pareil, lui aussi, c'est la peau des fesses. Je pense qu'à deux, on peut, voilà, vous voyez, s'en tirer pour une raclette à deux. Allez, en comptant le fromage et la viande, oh, on n'en est pas loin à 80 euros. Je trouve que quand même, pour deux, ça, voilà. Donc, c'est soit raclette, ou soit je fais des ballotines de poulet au foie gras avec une sauce foie gras et des petits champignons. Peut-être ça. On va voir. Je ne sais pas trop encore. J'hésite, mais la raclette, ça me plaît bien parce que pas trop de vaisselle. D'être derrière les fourneaux, moi je m'en fous, j'aime bien ça. Quand je suis décidée, j'aime bien ça, ça ne me dérange absolument pas. Et voilà. Donc je suis en train de réfléchir, voir le repas de Noël. Et le jour de l'an, en général, je cuisine pas le jour de l'an. Je fais plein de petites amuse-gueules, des petits trucs, des petits machins, du saumon, tout. Et voilà. Et je mange mes huîtres pour le 31. Voilà. Je mange toujours des huîtres pour le 31. Oh, j'en mange entre 12 ou 24. À moi toute seule. C'est pas bien. Oui, mais je suis bordelaise. Moi, on m'a élevée en aimant les huîtres, en aimant les cèpes, en aimant le foie gras et le confit de canard. Avec ça, j'ai envie de vous dire, si j'ai pas des bonnes bases, je les aurai jamais. Allez, je vous fais des bisous. Et coucou, ça y est, je suis à la couture. On se calme, Cathy, on se calme. Bon, j'ai fermé la porte. Normalement, Gaïa dort avec son maître. Donc, voilà. Et moi, j'ai pu me mettre à la couture. Donc, je vous montre le début de ma chemise en Simone d'Atelier Bernie. Ah, il y a un fil là. On va le couper tout de suite. Donc, j'ai monté le corps, comme vous pouvez le voir, avec la parmenture. J'ai déjà fait l'ourlet parce que ça se fait tout seul. Donc, c'est nickel. Donc, c'est pour ma fille. C'est un cadeau de Noël. Voici comment elle se présente. Moi, je la trouve trop mignonne à pois. Je trouve ça très, très jeune. Donc, je me suis fait la même, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour l'instant, je rencontre aucune difficulté. Alors, ce qui est bien, c'est que le col tailleur, il n'y a pas très longtemps que j'en ai fait un, puisque c'est le même col que mon manteau, Lana. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans cette chemise? Ah, mais je vais... Ah, j'aurais pas du coude là, en fait. Je vais défaire. Ouais, je vais défaire là. Je vais défaire mon point. Parce que j'ai fait une couture de maintien comme pour le manteau au niveau de mon col. Vous voyez, j'ai fait deux coutures. Je ne sais pas ce qu'elle avait. J'ai pas trop regardé cette finition là sur Atelier Bernie. Puisque voilà, pour éviter, vous voyez, que le col bouge ici. Vous voyez, là ça bouge pas pour le coup, même si elle a la parmenture. Mais j'ai cousu un peu loin et ça fait un petit truc pas joli. Donc je vais découdre. Ouais, je vais découdre, c'est pas très grave. De l'autre, je ne l'ai pas fait. Bah ouais, je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Vous voyez, ici, j'ai pas cousu. Parce que sinon, ça nous pose, vous voyez là, ça nous pose un souci pour le col, sinon. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Nous avons des coutures anglaises. Ça prend tous les fils, ce tissu. Nous avons des coutures anglaises. Voilà. J'aime pas spécialement les faire, les coutures anglaises. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas... Bon, si on doit le faire, le patron nous dit de le faire, je le fais. Mais c'est non, c'est pas mes finitions préférées, vraiment. Moi, ça me dérange pas de voir le surjet bien,
les coutures ouvertes. À la limite, est-ce que je préférerais pas ganser les coutures? Peut-être. Voilà, j'aime bien les faire, hein, mais c'est pas la finition auquel je me tourne en premier. Et là, donc, j'ai fait ma fente indéchirable. Alors, évidemment, je me suis plantée. Bon, écoutez, hein, ma fille ne me dira rien, c'est propre. J'ai pas mis le tissu dans le bon sens. Vous voyez, là, c'est l'envers. Et là, l'endroit est en dessous. Bon, écoutez, hein. Comme j'ai tout coupé, j'ai tout cranté, je ne vais pas découdre pour commencer. Je vais bien repasser. J'ai formé mes plis très tôt ce matin parce qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas bien. En fait, la manche, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai aimé. Il y a un gros pli creux. Il y a des petits plis plats en bas des manches et il y a ce gros pli. Et je trouve ça très mignon. Voilà, j'avais pas trop bien compris, même en ayant vu la vidéo, pourtant c'est très bien expliqué. Mais comme j'avais pas ma manche et que je regardais, je dis mais je comprends pas, nana, l'écran et tout. Et puis ce matin, dès que je me suis réveillée, je crois qu'à 7 h, j'étais déjà sur tout le pliage des manches. Et puis bah ça s'est plié tout seul, nickel. Donc, comme quoi, des fois, au réveil, après un café, ça marche bien. Donc là, je vais faire une petite piqûre de maintien ici en haut. Je vais faire mes petites piqûres de maintien aussi en bas. Là, je vais repasser mes fentes indéchirables. Voilà. Et après, on monte la manche. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Et ça, c'est cool.
Et coucou. Bon, bah me revoilà. Comme vous avez vu, j'ai pas fait de pause entre-temps. Vous me voyez vraiment finir la chemise Simone en direct. Écoutez, j'en ai ras-le-bol de tous ces fils là. Alors moi je mets tout par terre hein, parce que bon, c'est moi qui fais le ménage après. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, écoutez, elle est finie. Ouais, la chemise Simone est terminée. Alors, ce coton, bon, c'est agréable à coudre parce que c'est du coton. Mais avec ces manches-là qui ont un pli, ben, ça fait quand même un peu d'épaisseur. Donc, vous voyez, on le voit ici, le pli. Je trouve ça très joli. J'ai pas eu de mal. Il y a un peu d'embut au niveau des manches, mais franchement, ça se fait correctement si vous prenez votre temps. C'est une chemise qui se coud facilement en fait. On croit qu'il y a beaucoup de couture, mais au final non. Ah oui, j'ai toujours pas décousu là. Je suis en train de réfléchir, voir si je lui mets des boutons ou des pressions. J'en sais rien. Vous connaissez mon amour en ce moment des boutonnières, enfin surtout ma machine. Écoutez, je vais voir. Pour l'instant, pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que j'en ai un peu ma claque. Il faut que je découse là, donc le petit truc que j'ai fait en trop, mais ça c'est rien, c'est dans ma marge de couture. Donc c'est pas gênant. Donc voilà le col. Voilà comment elle est. Donc j'ai fait mes poignets. Alors, que je vous fasse rire. Vous savez, je ne sais plus dans quel vlog vous avez vu la découpe de ce tissu. Je crois que c'est dans le vlog de lundi ou samedi. Bref, je ne sais plus. Non, peut-être celui de aujourd'hui, en fait, qui est sorti aujourd'hui. Enfin bref, j'ai donc coupé 2 chemises. Et j'avais pas assez pour faire les poignets. Parce que les poignets, je vous le rappelle, sont comme ceci sur la chemise. Donc on plie, comme tout poignet, hein, on plie, voilà. Donc la largeur du poignet est comme ceci. Regardez le mien. Puisque je n'avais pas assez de tissu, j'avais réduit comme ceci. Et vous voyez, une fois que je le plie, ça fait cette largeur-là. Et franchement, je trouve pas ça vilain du tout d'avoir un plus petit poignet. Voilà, moi, ça ne me choque pas. Mais c'est que quand j'ai voulu faire mes poignets, je n'ai pas retrouvé les poignets que j'avais coupés pour ma fille en 36. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils ont disparu. J'ai tout mis dans un sac à projet. Le patron, tout. Donc là, j'avais le patron du poignet avec mes poignets à moi, mais il n'y avait pas les poignets de ma fille. Je ne sais pas du tout où ils étaient. Coup de peau. Quand j'ai coupé mon tissu, j'ai coupé mes cols x2 à chaque fois. Donc, x2 dessous de col et x2 dessus de col, alors qu'il faut qu'un col. Et j'ai réussi à mettre ça dans un col. Comment vous dire que franchement, là, le coupon, je crois que je l'ai bien optimisé. Hein. Et je ne sais pas où sont passés ces poignets, je n'en sais rien. Donc ça, c'est la parmenture. J'ai tout cherché, je ne sais pas. Alors, j'ai peur qu'il se soit glissé avec des chutes et que j'ai foutu ça à la poubelle. Mais heureusement que j'ai pu lui faire passer ses poignets dans des cols. Comme quoi, hein. Voilà, je la trouve très jolie. Donc, je vais lui donner un bon coup de fer à repasser. Je vais surjeter mon emmanchure parce que moi, je suis team feignante
je fais les finitions sur G et non pas les finitions au biais. Et je suis bien contente d'avoir ne pas avoir fait les finitions au biais parce que le coton est tellement épais que je trouve que ça aurait apporté une épaisseur en trop. Vous voyez. Après, je me dis, si je fais des boutonnières là, ça sera bien parce que ça pourra tenir la parmenture. Mais avec des pressions aussi. Alors, je vais voir. Et si je mets que des pressions, ben, je thermocollerai à l'endroit où je mets des pressions. Je mettrai un petit carré pour éviter, ben, vous savez, à force qu'elle va l'ouvrir, le fermer, que ça abîme le coton. Donc voilà, bah franchement, je suis assez contente. Je suis très contente. Et j'ai la mienne à faire maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, ça sera un petit vlogmas avec un peu de couture, un peu de tout et n'importe quoi. Oh, pardon. Là, j'en ai marre. Ça y est. J'arrive maintenant à décrocher de la couture. Ne pas me dire, bon, ça y est, ça c'est fini, j'en commence un autre. Là, je vais juste surjeter pour être tranquille, débarrassée dans ma tête. Et j'aurai que les petites finitions à faire. Donc ça peut se faire un lundi matin ou un soir tranquille devant la télé. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce vlogmas, encore une fois, vous a plu. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous me mettez sous mes vidéos. Je vous remercie aussi pour tous les émoticônes, pour tous les pouces. Franchement, je suis ravie. Je vois que ça vous plaît. Vous me dites que c'est varié. Donc, franchement, je suis trop contente. Donc, moi, je vous fais des bisous et on se retrouve donc normalement mercredi matin. Je vous fais des gros bisous. Puis peut-être que mercredi matin, il y aura ma commande. Donc, je vous montrerai mes tissus. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Salut, ciao.